Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant qui nous a rassemblés, qui a dit « Rassemblez-moi mes fidèles ». Et à un moment donné, Dieu il dit non, c'est assez d'être à distance, c'est assez et que vous soyez, vous ne puissiez pas vous réunir. Maintenant, je décide, maintenant, je prends l'autorité pour que vous soyez ensemble, parce que c'est ensemble que vous êtes forts. Vous savez pourquoi le diable ne veut pas qu'on se réunisse ensemble? Et parce qu'il sait que si nous sommes réunis ensemble, nous sommes forts. C'est ça. La force est dans l'unité. La force est dans le rassemblement. Lorsque nous nous levons debout, le diable tremble. Lorsque le peuple de Dieu se tient debout, le diable... C'est ça. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on se tienne debout. Mais nous sommes debout au nom de Jésus. Et nous n'allons plus nous asseoir au nom de Jésus. Cette histoire de pandémie, là, c'est fini. Au nom de Jésus. Plus jamais. C'était une épreuve. Nous l'avons traversée avec victoire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez été bénis lorsque vous suiviez les cours en ligne? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Et maintenant que nous pouvons nous réunir, la bénédiction et l'onction sera encore doublée, triplée, quadruplée. Oh, alléluia. À l'exponentielle, au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Et notre année, nous l'avons proclamée, notre année de la destinée fructueuse. La destinée fructueuse. Et nous sommes dans le mois de l'Alliance. Le mois de janvier nous a servi. Donc, pour que nous puissions connaître qu'est-ce que la destinée. Et savoir comment connaître ma destinée, mon appel, le plan que Dieu a dans ma vie. Maintenant, nous sommes arrivés au point où le Seigneur dit, pour que la destinée fonctionne, vous devez bâtir une alliance avec moi. Et nous avons proclamé le mois de février, le mois de notre alliance de destinée. C'est notre mois de l'alliance de destinée. Et au travers de ce que nous voulons voir, c'est de comprendre quel est le plan de Dieu à travers les alliances. Pourquoi Dieu bâtit-il des alliances? Pourquoi tisse-t-il des alliances avec son peuple? Quel est le but qui est derrière? Quels sont les objectifs? Quel est le besoin? Et dimanche passé, nous avons passé le temps à définir l'alliance, à montrer que les alliances dans le monde, il y en a beaucoup. Mais l'alliance que nous tissons avec le Seigneur et cette alliance qui touche notre destinée s'appelle l'alliance de destinée. Et cette alliance de destinée, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous lorsque nous voulons entrer dans la révélation, la connaissance de qui nous sommes, de notre appel, pourquoi nous sommes sur la terre. Je disais hier que le micro que je suis en train d'utiliser, mettons que l'ingénieur qui a fabriqué le micro soit là ce matin, et puis il nous dit, oh non, on va lui poser la question, mais pourquoi vous avez fabriqué le micro? Il dit, oh non, je m'amusais et puis je l'ai fabriqué comme ça. Ça n'a aucun but, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous l'auriez cru? Non. L'ingénieur, la personne qui a eu l'idée de fabriquer le micro, c'est parce qu'il y avait un besoin. Le besoin de porter la voix haut, d'amplifier la voix. Et alors, la personne a imaginé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la voix soit portée. Et il s'est assis, imaginé, et pendant des heures de réflexion, de travail, finalement, il a sorti quelque chose qu'aujourd'hui nous pouvons utiliser. Et ça semble même très facile d'utilisation, très facile de l'avoir, tout ça. Mais ça a coûté quelque part la réflexion. Et cette personne qui l'a fait pour un but précis. Alors, si dans le monde, nous fabriquons les objets, nous concevons des affaires et c'est pour un but,
est-ce que Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, est-ce qu'il t'a créé pour rien? Est-ce qu'il peut même imaginer te créer pour rien? Non, tu as été créé pour un but. Si tu peux juste dire, chuchote quelque chose à la personne qui est juste à côté de toi, dis-lui, tu as été créé pour un but. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dis-lui, tu n'es pas un hasard. Alléluia. C'est ça la vérité. Pourquoi beaucoup de personnes se suicident? Pourquoi les gens ont des idées noires? Parce qu'à un certain moment donné, le diable vient les chuchoter à l'oreille. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien, il n'y a pas d'issue pour toi, il n'y a pas de perspective pour ta vie. Alors, pourquoi tu restes dans ce monde? Tue-toi et puis c'est fini. Et beaucoup de personnes embarquent dans cette bêtise. Beaucoup de personnes embarquent en croyant la pensée satanique. Ils reçoivent cela et ils croient que c'est vrai. Mais Dieu te dit ce matin où tu es, partout où tu te trouves, que tu es une personne aimée de Dieu. Tu es une personne que Dieu a créée. Ce n'est pas le produit d'un Big Bang. Parce que effectivement, vous voyez, le mensonge du diable, ça va jusque-là. Parce que si vraiment on était produit d'un Big Bang, ben, on n'a pas de raison de ne pas se suicider. Je suis le fruit d'un hasard. Ben, le hasard, c'est le hasard. Et il y a des religions qui disent, ben, tu vas mourir, tu vas revenir sous une autre forme. Tu vas mourir et tu es venu, tu es une belle jeune fille. Bon, si ton karma te dit quoi, machin, alors tu vas mourir et puis tu vas revenir sous forme d'un âne. Et après, tu vas mourir et puis après tu vas devenir un cochon. Vous voyez des histoires bizarres comme ça? Mais c'est pourquoi les gens se tuent. Dans ces pays où on croit des faussetés comme ça, alors la personne se dit, ben, de toute façon, si je meurs, je vais me réincarner dans une meilleure, je ne sais pas quoi, dans un papillon. Vous voyez des histoires comme ça? Non, c'est du mensonge. Il y a un créateur qui a fait le ciel et la terre. Il y a une personne qui s'appelle Dieu et qui t'aime et il t'a créé pour un but, pour une destinée. Tu n'es pas quelqu'un qui est venu juste par hasard. Même si tes parents ne t'ont pas voulu, ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas choisi que Dieu ne t'a pas choisi. C'est le Seigneur, il dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, tu existais déjà dans mon plan. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà destiné. J'avais déjà un plan pour ta vie. J'avais déjà une raison, quelque chose que je projetais pour toi. Et je ai veillé sur toi. Pourquoi tu n'es pas mort jusqu'à présent, malgré les maladies, malgré les difficultés, malgré les problématiques? Pourquoi tu es resté vivant? C'est parce que tu n'as pas encore accompli ta destinée. Et le Seigneur te dit, je vais t'aider à accomplir cette destinée-là. Je vais te la révéler. Je vais te donner par l'alliance la puissance d'atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons vu que pour tisser une alliance avec le Seigneur, il faut en finir avec les anciennes alliances. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles. La loi même naturelle nous l'interdit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons poursuivre pour regarder qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer au travers de l'alliance. Il vaut mieux patienter, être patient et se débarrasser des choses qui nous empêchent, parce qu'une alliance, là, en quelques minutes, vous la concluez. Il n'y a pas de problème.
Mais tout ce qui est autour de l'alliance, si vous ne mettez pas l'effort à travailler cela, vous allez faire une alliance qui ne tiendra pas et vous allez dire, ah c'est Dieu, ah c'est ceci. Or, c'est vous qui n'avez pas tout mis en ordre. Alors aujourd'hui, nous allons simplement regarder quels sont les principes même de l'alliance. Les principes de l'alliance, et nous allons continuer et achever donc ce que nous avons commencé dimanche passé. L'alliance de destinée, la première chose que vous devez savoir, le premier principe de l'alliance de destinée, c'est que l'alliance est toujours une initiative de Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui prend l'initiative. De la même manière qu'il a formé une destinée pour toi, de la même manière qu'il a des projets d'avenir pour toi, de la même manière, c'est lui qui initie l'alliance. Et c'est pourquoi nous avons lu dans le psaume 50, verset 5, il dit, rassemblez-moi, les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. L'exemple d'Abraham est là. Abraham était là, il ne savait même pas ce que c'est qu'une alliance. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, comme tu veux une preuve que je serai fidèle aux promesses que j'ai faites, viens. Nous allons bâtir une alliance. Donc c'est Dieu qui a l'initiative. L'homme ou la femme, est-ce que nous sommes passifs dans l'alliance? Non, nous sommes aussi actifs. Et nous allons nous engager en honorant l'alliance, mais avant cela, nous faisons le sacrifice. Il y a donc action et choix de l'homme. L'alliance de destinée, c'est alors un accord bilatéral, c'est-à-dire entre deux parties. Et avec des exigences et des contraintes. Une alliance, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantages à faire une alliance, mais il y a des sacrifices, il y a des avantages, il y a des contraintes, des exigences, et lorsque vous avez tissé l'alliance, vous ne pouvez pas dire, ah, ben écoute, moi je n'avais pas vu cet aspect-là. Ah non, tu dois voir tous les aspects avant. C'est comme un accord. C'est comme le mariage. Tu ne peux pas maintenant, quand tu es marié, et, ah, moi je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu sais, moi, ah, si je savais, je n'allais pas te marier. Oh, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Lorsque tu fais une alliance, l'alliance est là. Est-ce que vous savez ce qui a inspiré les alliances de façon à ce que ça soit rond comme ça? C'est le symbole de l'amour. Donc la deuxième chose et le deuxième principe que vous devez savoir, c'est que l'alliance est toujours la réponse de l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu vient montrer par l'alliance que tu es précieux à ses yeux, qu'il t'aime, et à cause de cela, il vient mettre l'alliance. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Elle est simple pour ceux qui trouvent dans la parole leur source. L'alliance est toujours une réponse d'amour de Dieu à l'homme ou à la femme. Puisque nous vivons dans un monde incertain. Avec actuellement tout ce qui se passe là, il n'y a aucune certitude pour aucune personne. Personne ne peut dire, voici mon avenir, comment je vais être, etc. Il n'y a que Dieu seul qui va venir nous rassurer pour nous montrer notre avenir. Et chacun de nous aspire, bien sûr, à la santé, la prospérité, on aspire au bonheur. Mais nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce qui en sera fait. Même les possibilités d'impacter notre destinée à court terme est quasi nulle. Nous ne savons pas quoi faire. Et chaque être humain a besoin d'être rassuré, d'être assuré. Et l'alliance vient pour sceller cette assurance que Dieu est toujours de notre côté, qu'il nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne suffit pas de réciter les passages bibliques. Il ne suffit pas de dire je suis né de nouveau ou bien je suis chrétien, je suis chrétienne. Il faut avoir bâti une alliance. C'est tellement important.
Et j'insiste, hein, souvent, on passe rapidement sur les choses, mais regardez, le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il n'a pas été tué par Hérode? C'est à cause de l'alliance. À 8 jours, quand Jésus est né, ils l'ont amené au temple pour le consacrer à Dieu. C'était comme une coutume, mais cette coutume-là était une alliance. On vient consacrer l'enfant avec un sacrifice. Les parents amenaient des tourtereaux, ils amenaient des pigeons, ils amenaient quelque chose pour un animal pour sacrifier. Et à cause de ce sacrifice, l'enfant qui est présenté au temple est protégé. L'enfant qui est adopté par Dieu, dans l'amour de Dieu va se manifester. C'est pourquoi quand Hérode voulait tuer les enfants, le Seigneur Jésus est venu se révéler à Joseph pour lui dire, prends le petit enfant, monte en Égypte. Alléluia. Alors, vous comprenez pourquoi il faut présenter les enfants à Jésus? Voilà. Et chaque être humain a besoin d'être assuré par rapport à notre emploi, par rapport à notre entreprise, comment se marier, avec quelle fille se marier, avec quel garçon se marier, et quel est mon appel à servir Dieu, quel est mon rôle dans le monde, pourquoi je suis dans le monde, quel rôle social je dois jouer, quel rôle politique je dois jouer. Et j'insiste sur les rôles sociaux parce que le problème c'est que souvent on est rivé sur les aspects spirituels. Mais Dieu nous appelle aussi à jouer un rôle social et politique. Ah, la politique, c'est la corruption. La politique, c'est... On n'a pas dit... Ce sont ceux qui sont là-bas qui font la politique. Si toi, tu vas avec un cœur pur, tu peux changer les choses. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ben oui. Si vous êtes dans une instance... Mettons, regardez au Québec ici. On se permet de prendre des décisions sur les églises sans même consulter les églises. Personne, ni dans la ville ici, ni où, personne ne m'a appelé pour dire, comme il y a la situation sanitaire, nous voulons que l'église collabore pour qu'on fasse ceci ou cela. Non, on apprend tous par la télévision. Ça s'appelle de la foutaise. Ça veut dire on vous ignore, on ne sait même pas que vous existez. Et pire, même dans les interventions du ministre, on peut permettre d'oublier les lieux de culte. Il fallait que des journalistes se rappellent pour que, oui, on ferme aussi les églises, on fait ceci, on fait cela. Mais c'est qui fait les... Est-ce qu'ils sont mieux que vous? Au contraire. Vous pouvez faire la politique positivement et décider. Si l'assemblée était composée d'enfants de Jésus à 90%, si tout le monde se mettait à genoux, on ferme les frontières de tout le Québec ou du Canada, on dit, virus, tu ne rentres pas ici. Est-ce que le virus allait rentrer? Non. Parce que les enfants de Dieu sont unis. C'est dans l'union qu'il y a la force. Il ne faut pas vous tromper, vous avez un rôle social à jouer. Vous avez un rôle politique à jouer. En tant que pasteur, pour moi, je ne peux plus le faire. Mais vous, il faut que je vous forme. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont aux élections municipales. Il faut que des gens aillent aux élections provinciales. Il faut. Sinon, vous allez laisser les reçus chrétiens aller décider. Vous allez laisser les francs-maçons aller décider pour vous. Et eux, ils veulent vous anéantir. Si vous laissez la parole à votre ennemi, mais il ne va pas décider pour vous. Est-ce qu'on se comprend ici? Voilà. Rassemblez-moi, mes fidèles, avec lesquels je fais le sacrifice. Nous avons un rôle politique. Vous devez savoir cela au niveau de l'argent. La bénédiction financière. Vous voyez, les projets des associations et des clubs, c'est qui finance? C'est leurs membres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Mais si dans l'église, nous connaissons notre destinée financière, il y a une destinée financière pour toi, ma soeur. Il y a une destinée financière pour toi, mon frère.
Et chacun de vous a une destinée financière, une destinée matérielle, une destinée matrimoniale. Dieu ne vous a pas créé pour rien. Il a quelque chose. Et parmi vous, il y a des milliardaires. Mais parce que vous ne croyez pas, vous êtes assis dans la pauvreté. C'est ça. Quand on parle de l'argent, il y a des gens qui sont choqués. Ah, est-ce qu'un chrétien aussi peut parler de l'argent? On doit vivre dans la pauvreté et puis au ciel, on sera riche, mon frère misérable. C'est quel Dieu comme ça? Il t'appelle, tu dois vivre dans la pauvreté et puis au ciel, il va te donner n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu crois qu'au ciel, il y a l'or là-bas? Il n'y a pas l'argent là-bas. Il y a des gens qui vont se réveiller au ciel. Et je souhaite que vous entriez au ciel. Quand vous allez partir, Dieu va dire, regarde, tout ça là, je l'avais réservé pour toi. Tu vas dire, oh, est-ce que je peux retourner sur la terre? On dit, non, tu restes ici. Réveillez-vous. Réveille-toi, réveille-toi. Que le Seigneur nous aide. Par l'alliance, Dieu vient répondre à nos préoccupations. Il nous donne l'assurance. La troisième chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a un principe de l'alliance qui est le lien de l'alliance par le sang. La puissance de l'alliance, c'est le sang. Il n'y a pas d'alliance sans sang et s'il y a une alliance sans sang, il n'y a pas de force comme il le faut. Je vais me permettre quelque chose, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants ici. Vous voyez le mariage. Écoutez très bien, ce n'est pas du jeu. On regarde ici, tout le monde se concentre sur moi, surtout les jeunes. Le mariage, c'est une alliance importante. Et le mariage est tissé par un lien de sang, selon Dieu. La jeune fille, selon la parole de l'alliance, doit se conserver pure jusqu'au mariage, sans connaître homme. Et le jeune garçon doit se conserver pur jusqu'au mariage, sans connaître femme. Et le jour où le mariage est scellé, l'alliance est scellée, lorsque ces gens rentrent ensemble, il y a du sang qui est versé, oui ou non? Dans les aspects normaux là. Et ce sang scelle l'alliance du mariage. Le véritable mariage, ce n'est pas la célébration, ce n'est pas la cérémonie. C'est ce qui se passe après le mariage dans l'intimité. Et c'est là que vous scellez le mariage. Il y a le sang qui est versé. Et quand c'est ainsi, votre mariage est durable et va durer. Parce que le lien est fort, c'est le lien du sang. Souvent, on ne précise pas ça aux gens, aux jeunes gens. C'est pourquoi ils ne connaissent pas l'importance de se conserver pur avant le mariage. Vous êtes informés. C'est à cause de l'alliance. Dieu ayant en vue une meilleure chose pour vous. Mais lorsque vous avez déjà consommé à gauche, à droite, à gauche, vous revenez ensemble. Il n'y a aucun lien fort. Dès qu'il y a un problème, je divorce. Je sais pas. D'ailleurs, je m'étais trompé. C'était pas toi, tu n'es pas la femme de ma destinée. Il y a beaucoup de n'importe quoi qui se font comme ça. Les gens, à un moment donné, parce qu'ils sont fatigués de leur femme, au lieu de lui dire, ben écoute, retape-toi, alors ils disent, alléluia, acclamons le Seigneur. Mais c'est ça, c'est la vérité. Au lieu de dire à la femme la vérité, mais écoute chérie, retape-toi.
Si je dis arrange-toi, ça ne va pas rester impacté dans les gens. Retape-toi. Et ils vont aller dire, ils vont trouver des prétextes. Et il y a plein de faux pasteurs comme ça, de faux apôtres. À un moment donné, ils sont avec leur femme et il y a une jeune fille dans l'église là qui rôde autour. Et après, on dit non, bon, il faut te tasser parce que tu n'es pas ma femme de destinée. C'est du mensonge. Et si vous m'écoutez, écoutez très bien, le jugement de Dieu va venir sur vous. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous avez fait une alliance. Gardez votre alliance. Gardez votre alliance. Parce que le Seigneur qui a fait la promesse, le Dieu Tout-Puissant, le jour de votre mariage, était là et il a été témoin. Et à cause de son témoignage, tu ne dois pas casser ni briser. Alléluia. Voilà. Donc, je fais beau cette parenthèse-là parce que quand on dit qu'il faut briser les alliances, il y a des gens qui vont dire, ah, que bon, il y a l'alliance aussi du mariage là. Il faut que je brise ça. Non. Ça, c'est imbrisable. Dis à ta femme, retape-toi. Et dis-lui, ben, moi je parle des hommes, hein. Bon, généralement, les femmes, elles endurent beaucoup. Elles vont rester avec le monsieur, même s'il est tanné, même s'il est fané. Mais si jamais votre mari, il est vraiment, dites-lui, retape-toi. Retape-toi. Je veux te voir beau. Je veux te voir jeune. Et donne-lui les affaires pour qu'il soit jeune. Alléluia. Mais ne brise pas l'alliance. Alors, le lien du sang est très important. Exode 24, 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance de l'Éternel, le sang que l'Éternel a fait, de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Hébreux 9, 20. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et dans la nouvelle alliance, le Seigneur a été établi le chef de l'alliance, le maître de l'alliance. Il a été établi. Alors, frères et sœurs, et le dernier point, c'est le principe de séparation avec toute alliance antérieure. Et ça, c'est tellement important. Dans Jérémie 15, verset 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Alors, le principe de séparation est fondé sur la volonté. Lorsque deux personnes se sont engagées dans une relation et puis se trouve que, par exemple, dans un partenariat, des associés, et ça se trouve qu'il y a un qui exploite l'autre ou qu'il y a un désavantage en ce moment-là, donc, pour des raisons admissibles, ils peuvent se dissocier. Avant de conclure une alliance de destinée, Dieu va nous exiger que nous puissions d'abord enlever les anciennes alliances. Et dans ce message d'aujourd'hui, je vais, avant de prier avec vous, parler des mauvaises associations. Le fait que si vous vous associez à une personne mauvaise, si vous faites des associations maléfiques, des associations qui ne sont pas bien, vous allez en récolter un fruit amer. Et avant de conclure l'alliance avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire, mais les deux là, c'est important pour moi. Briser les anciennes alliances et vous séparer, vous débarrasser donc des mauvaises associations, des mauvais associés au nom de Jésus. Se débarrasser des mauvais associés. Nous regardons le cas d'Abraham et de Lot. Regarde Genèse 13, verset 8. Je vais aller un peu plus rapidement. Abraham dit à Lot,
qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, ma gauche c'est là, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà une situation qui est arrivée lorsque Abraham a quitté. Dieu l'a appelé à entrer dans le pays de la destinée qu'on appelle Canaan. Et Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que moi-même je te montrerai. Dieu n'a pas dit à Abraham le nom même du pays. Abraham a cru par la foi. Mais le problème, c'est que Abraham n'a pas compris tout le message de Dieu. Et souvent, nous faisons des erreurs parce que nous n'avons pas compris tout le message de Dieu. Ici, Dieu l'avait dit clairement, quitte ton pays, ça veut dire le lieu géographique où tu étais. Quitte ta patrie, ça veut dire le système de pensée dans lequel tu as été moulé. Quitte la maison de ton père, ça veut dire quitte tout ce qui est relation affective avec ta maman, avec ton papa, avec tes frères et sœurs, avec tes cousins, tes neveux, tes demi-frères, tout cela, tu dois les quitter. Mais est-ce que Abraham a obéi à 100%? Quelle était son erreur? Il a amené avec lui son neveu Lot. De principe, ce n'est pas grave. Normalement, c'est l'enfant c'est son oncle. Lot appelle Abraham mon oncle tonton. Et lui, oh mon neveu. C'est normal, naturellement. Mais faisons attention parce que ce qui nous semble naturellement bon n'est pas forcément bon devant Dieu. Et Dieu, la notion de bon, la notion d'excellence, ce n'est pas la même chose chez Dieu que chez nous. Abraham avait trouvé bon d'amener Lot. Et dans le livre de Genèse 12, 13, nous voyons dans le récit du voyage, Abraham a pris Lot, fils de son frère, avec lui pour aller dans le pays de Canaan. Ils sont arrivés là. Mais ce qui est difficile ici et problématique, c'est que pendant le voyage, Lot est aussi devenu riche. Lot a commencé à avoir des troupeaux. Lot a commencé à devenir grand et des querelles ont éclaté entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et c'est là que Abraham prend conscience que Lot est un danger. Il prend conscience que Lot représente quelque chose de grave contre sa destinée. Et avant d'entrer dans une alliance, il va falloir se débarrasser de tout Lot de votre vie. Qu'est-ce que Lot? Lot, c'est le voile. Lot, littéralement, ça veut dire voile. Et tant que Lot était avec Abraham, Abraham ne pouvait pas tisser une alliance avec Dieu. Et Dieu ne pouvait pas et ne voulait pas tisser une alliance avec Abraham. Parce que Lot, qui est le voile, qui est le rideau, mettons que si on avait un rideau ici, et entre-temps, quelqu'un s'amuse, il tire le rideau, est-ce que vous pourrez me voir? Voilà, Lot nous voile, nous empêche de voir notre destinée, de voir la gloire de Dieu. Lot est là pour nous empêcher de visualiser notre destinée, d'avoir une vision éclairée de notre destinée. Et dans Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Regardons ici, Dieu parle clairement à Abraham. Il dit, le voile a été ôté. Tu peux maintenant voir. Alléluia. Lève les yeux et regarde. Mais tant que le voile était là, Lot était avec lui,
Dieu n'a pas parlé. Dieu n'est pas venu pour lui dire, ah, malgré Lot, c'est sûr que tu as fait une erreur, il faut garder ton erreur. Non, Dieu ne veut pas nous bénir dans nos erreurs. Il veut d'abord nous débarrasser de l'erreur et nous bénir ensuite. Alléluia. Il a dit, lève les yeux, regarde. Projette tout ce que tu peux voir de tes yeux. Je te le donnerai, je te l'accorderai. Et lisons. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, tout ce que tu es capable de voir, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans la longueur, dans sa largeur. Je te le donnerai. Alléluia. Pourquoi? Parce que Abraham a pris une décision courageuse de se séparer de Lot. Pourquoi se séparer de Lot? Parce que, comme je vous ai dit, et je vous le répète, pour ceux qui ne savent pas, Lot veut dire couverture, rideau, voile. Et Lot était aussi croyant, hein? Il priait Dieu, mais c'était un croyant charnel. Il était le voile qui empêchait Abraham d'évoluer. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui fait écran par rapport à ta destinée? C'est ça Lot dans ta vie. Lot voyageait avec Abraham, mais il n'avait pas la même vision, il n'allait pas dans la même direction, il n'avait pas les mêmes intérêts. Lot, c'est comme un serpent qui dort. Tôt ou tard, quand il va se réveiller, il va vous piquer. Laissez pas des serpents qui dorment dans votre vie. Jamais. Il y a une femme qui revenait, et c'est pas une histoire intéressante, mais elle revenait donc d'un lieu public et elle avait bu, elle était à moitié endormie. Et sur son chemin, c'était un peu l'hiver, elle a vu au bord du chemin un serpent, un long serpent. Elle s'est arrêtée. Ah, tu vas mourir, tu vas geler ici tout seul. Il a commencé à caresser le serpent et à dire, ah non, il faut que je te porte. Et dans mes vêtements, comme elle était à moitié ivre, moitié, en tout cas. Donc, elle a amené et réchauffé le serpent. Et c'est une histoire vraie. Après, quand le serpent était bien chaud, il s'est levé, il a voulu dire merci à cette femme. Et elle est morte. Je veux dire que Lot, c'est un ennemi insidieux. Ce n'est pas l'ennemi qui va venir vous dire, je suis votre ennemi. Il est là avec vous. Il compose avec vous. Vous travaillez même ensemble. Il rit avec vous. Mais, vous n'avez pas la même pensée, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Et lorsqu'il aura le temps pour te faire du mal, il n'hésitera pas. Regardons, lisons la parole. Genèse 13, 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Parce que Abraham lui a dit, choisis là où tu veux. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Il dit, ah, c'est ça même que je voulais. Il vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se sépara l'un de l'autre. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez, au moment du partage, il choisit l'endroit le plus riche. Et tout le reste, il dit, tonton, pour te dire merci, prends le désert. C'est ça, Lot. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur te touche des aspects pour que tu saches
ce que c'est que Lot dans ta vie. Parce que nous voulons personnaliser cela. Et Lot était une distraction pour Abraham, une épine dans son pied. Et les personnes avec lui, avec qui tu t'associes, si tu ne fais pas attention, ils peuvent te distraire, ils peuvent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ils vont venir de sorte à te promettre des affaires, à faire des choses. Vous voyez pourquoi Lot est tellement dangereux? Parce que Lot n'était pas dans une position de confrontation directe avec Abraham. Ce qui s'est passé, c'était quoi? C'est les bergers qui se querellaient. Mais ces querelles faisaient du mal à Abraham. Lot, c'est un ennemi sournois. Il vous voile, il vous casse. Et vous ne pouvez pas voir. On parlait hier, je disais au pasteur de Montréal, tu es en train de prêcher, de dire le message que je vais prêcher. Mais Lot, c'est un voile puissant. Il y a une puissance dans le voile. Regardez Saul, quand il était Saul, la religion l'avait voilé. Peut-être que ton Lot, c'est juste ta religion qui t'empêche même de voir briller la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Il faut briser ce voile-là. Il y a des personnes, lorsque tu es avec eux, ils vont affaiblir ton onction. Oui, oui. Il y a des personnes avec qui il ne faut pas prier. Hein. Tu pries avec eux, ton onction baisse jusqu'à ce que tu sois épuisé, tu n'as plus rien. Lorsque tu es avec une personne, c'est pour devenir meilleur. Paul dit aux Corinthiens, vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et c'est ça le voile. Lorsque vous vous rassemblez avec une personne, c'est pour devenir meilleur. Si vous êtes avec un pasteur qui est un Lot, il faut le quitter. Si votre pasteur ne vous amène pas en haut, il vous amène en bas. Il y a des pasteurs qui sont des Lot entiers. Si vous réalisez que je suis Lot pour vous, vous pouvez partir. Non, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Il faut que les gens soient sauvés. On ne prêche pas pour que les gens soient dans le monde en train de nous caresser avec la religion et toutes ces affaires. Non. C'est pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, pour rester avec Dieu, il faut que ton Lot soit ôté. Pour entrer dans ta destinée, ton Lot doit être déchiré. C'est un voile. Il faut briser. Alléluia. Lot aujourd'hui représente qui? La Bible dit dans Proverbe 22, 14, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. 1 Corinthiens 15, 35 et 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lot représente qui pour toi? Lot, c'est des croyants qui créent toujours les mêmes problèmes où qu'ils soient. Ils sont à l'église de Jérusalem, c'est là-bas qu'ils créent des problèmes. À Éphèse, ils créent des troubles. Partout. S'ils restent trop longtemps dans votre entourage, vos problèmes augmentent. Dans l'église, il faut se débarrasser de Lot. Et vous savez pourquoi Abraham ne s'est pas débarrassé de Lot dès le premier jour? Pourquoi il a traîné tout ce temps-là? Parce qu'il y avait les sentiments. Ah, c'est un orphelin. C'est l'orphelin qui va te tuer. Ah, vous savez, c'est quand même mon neveu. C'est quand même mon neveu. Et pour les gens, la religion, ah mais c'est quand même ma religion d'origine. Je ne peux pas tout couper comme ça, mon ami. Tu vas voir. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée facilement. Il faut couper. Il faut couper les liens. Les sentiments. Ça nous fait garder nos lots. Or, si nous les gardons, ils vont nous faire du mal. La Bible dit dans le livre de Tite 3, 10, il dit, sépare-toi. Premier avertissement. Deuxième avertissement, des personnes qui créent la division. Sépare-toi. Pas de sentimentalisme. La séparation d'avec l'autre libère la bénédiction. Alléluia. Si tu te sépares de l'autre, regarde au verset 14.
L'Éternel dit à Abraham, après qu'il se fût séparé de Lot, lève les yeux. Quand il s'est séparé de Lot, il y a eu les avalanches de bénédiction. Les cascades de bénédiction sont venues sur Abraham. La première chose, c'est que Abraham a commencé à réaliser les promesses de Dieu. Deuxièmement, tisse une alliance, la victoire, les rencontres de destinée. Isaac est né. Pourquoi? Parce que Lot est parti. Dès que Lot part, le ciel de la bénédiction s'ouvre sur votre vie. Vous pouvez maintenant voir, vous pouvez regarder. Et je prie dans le nom de Jésus que tout Lot dans ta vie maintenant soit révélé. Que tu saches, maintenant que je prêche même, que le Seigneur te situe tes Lot. Et quand nous allons prier, que tu puisses t'en débarrasser une fois pour toutes au nom de Jésus. Lot est partout. Ça peut être un associé dans ton entreprise. Et même si aujourd'hui tu n'as pas d'entreprise, ça peut être prochainement que le diable est en train de préparer Lot pour toi. Lot semble innocent, mais il n'est pas innocent. Tant que Lot est associé à Abraham, dans la même business, la destinée d'Abraham restait voilée. Mais quand Lot est parti, Abraham a fait des rencontres de destinée. Il a rencontré un personnage merveilleux. Alléluia. Melchisedec, roi de Salem, rendu semblable au Fils de Dieu. Il l'a vu, alléluia, avant nous. Abraham, une rencontre de destinée. Alors, veux-tu faire des rencontres de destinée? Trouver les personnes qui vont t'amener à être propulsé dans les projets que Dieu a formés pour toi. Alors, il faut te débarrasser de tout Lot de ta vie. Le message d'aujourd'hui, là, ça va libérer. Mon frère, il y a des choses, il faut que tu enlèves. Il y a des Lot que tu ne peux pas composer avec. Même s'ils sont gentils, c'est des Lot. Il faut te débarrasser. J'avais un ami, et j'ai raconté cette histoire peut-être 2 ou 3 fois. Et chaque fois qu'il venait chez moi, c'était pour me demander quelque chose et parce qu'il voulait quelque chose. Moi, j'allais chez lui, mais il ne venait jamais chez moi. Mais le jour où il se pointait, je savais qu'il était venu pour demander quelque chose. J'ai décidé un jour, j'ai dit, cet ami-là, je n'en peux plus, je n'en veux pas. Je me suis débarrassé. Écoutez. C'est ça hein, dans la vie. Il y a des affaires, il faut se débarrasser. C'est un ami. Mais tu viens pour m'exploiter. Je ne profite rien de toi. Je me débarrasse de toi. Les sentiments. Ah, Jésus a dit de nous aimer les uns les autres. Et il ne lui a pas dit de m'aimer. Mon ami. Et c'est un enfant de Dieu aussi. Il prie. Moi, je pars chez lui, je le visite, je ne lui ai jamais rien demandé. Lui, il vient, chaque fois, c'est pour venir me dépouiller. L'histoire, là, ça vaut plus de 25 ans derrière moi. Mais je me rappelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans une relation d'exploitation. C'est des sanctions. Ils ne te donnent jamais rien, mais ils prennent tout. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Et le Seigneur est fidèle. Sépare-toi de l'autre. Lorsque vous êtes engagé sur la route de votre destinée, si vous êtes résolu à atteindre votre Canaan, si vous souhaitez accomplir votre destinée, il vous faut opérer des séparations avec tout ce qui pourrait être un obstacle à votre avancée et à votre percée. L'autre peut représenter plusieurs visages. Ça peut représenter par exemple un lien familial. Notez les passages pour les lire à la maison, sinon je ne terminerai pas mon message. Genèse 49, 6. Nous voyons ici Simeon et Lévi. Ce sont les enfants même de Jacob. Mais Jacob a dû se séparer. Écoutez très bien, dans
dans les affaires de Lot, de voile, de séparation, même si c'est votre enfant, à un moment donné, mon ami, sépare-toi. Si l'enfant est un voile qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée, sépare-toi. Il y a un exemple biblique. Prenez, lisez. Il dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que je ne sois pas associé à ces gens-là. Ils s'appellent Siméon, ils s'appellent Lévi, parce qu'ils ont été méchants, ils ont coupé les arrêts des bœufs, ils ont détruit des gens. C'est dit dans la Bible. Mon ami. L'autre peut représenter même un ami, une amie. Note les passages. Psaume 1, verset 1 à 3. Proverbe 1, 10. Proverbe 13, 20. L'autre peut se présenter même comme un projet. Il y a des projets qui nous amènent nulle part. Tu es en train de faire comme les Gilgaliens. Nous avons chanté « Je suis en route dans Cana ». Mais les Gilgaliens chantaient « Je suis en route, tournons en rond. Je suis en route, tournons en rond. » Mais ils vont rien. Il y a des gens, tu les vois, l'année passée, ils étaient à une place A. L'année prochaine, tu les reviens, tu les trouves dans la même place. De l'année passée. Et ils ont toujours de grosses promesses. Tu sais, ça va aller. Oh, on m'a promis ceci. Moi-même, je vais faire ça. J'ai de ceci. Mais quand tu reviens, ils sont en train de tourner comme ça. Débarrasse-toi de ces gens-là. Parce que celui qui n'avance pas, recule. Si tu t'associes à des personnes qui ne vont pas au ciel, tu n'iras pas au ciel. Si tu t'associes à des personnes qui ne vont pas dans la victoire, tu n'auras pas la victoire. Si tu t'associes à des personnes qui ne savent pas dire non, toi aussi tu vas rester dans les compromis. Il faut te débarrasser. L'autre peut représenter quelque chose, une passion qui t'obsède, des œuvres de la chair. Exode 23, verset 2. Voyant le peuple s'est assis pour se lever, pour se distraire. Non. Alors, je vais simplement te dire ce matin pour conclure, choisis entre ta destinée et ton lot. C'est clair. Dieu ne va pas tisser une alliance avec toi tant que Lot sera là. Lot, c'est l'obstacle. C'est le voile. Dans le cas d'Abraham, c'était le voile qui l'empêchait d'accomplir sa destinée. Il fallait qu'il choisisse entre l'amour pour Dieu et les sentiments qu'il avait pour Lot. Il devait choisir entre la volonté de la chair et la volonté de Dieu. Se séparer de Lot, ça peut se révéler un choix difficile et douloureux. Oui, c'est vrai. Tous les choix d'ailleurs sont douloureux. Mais ce sont des choix qui vont vous propulser dans votre destinée. Et si vous n'opérez pas ces choix, Lot va vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Vous serez incapable de comprendre le plan de Dieu pour votre avenir. Parce que Lot aveugle. Lot embrouille votre vision. Lot obscurcit les desseins de Dieu par des discours sans intelligence, des querelles, des disputes. C'est pourquoi là où vous avez un lieu où il y a des gens qui font des disputes là, si dans votre groupe d'église ici, que ce soit la chorale, les choses, les personnes qui font les disputes là, ce sont des Lots. Et écoutez bien, ce sont des... Voilà. Dites, informez votre pasteur, on va se débarrasser d'eux. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne obscurcir les desseins de l'église. Jamais. Tu as piétiné mon pied. Et après, excuse-toi et continue ton chemin. Pourquoi tu veux en faire une montagne? Les Lots, il faut les traiter. Il faut se débarrasser. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, si vous ne brisez pas les Lots, si vous ne les déchirez pas, ils vont vous déchirer. C'est clair. La Bible dit dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le ciel s'ouvrir.
Mais tant que Osias n'était pas mort, le ciel ne s'ouvrait pas. Mais pourtant, il y avait le ciel, non? Pourquoi ça ne s'ouvrait pas? Parce que Osias constituait en lui-même tout un voile sur tout le pays. Écoutez, il y a des stratégies de prière que nous allons prier. Si un gouvernement, si un peuple, si une personne constitue un voile pour l'ensemble de la population, de sorte que les gens ne voient pas briller la puissance de la gloire de Dieu, il faut déchirer ce voile-là. Pas de sentiment. Pas de sentiment. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui là, voilà. Celles et ceux qui refusent de faire des séparations nécessaires risquent de tourner en rond, de faire du surplace. Et nous ne voulons pas que vous fassiez du surplace. À Gilgal, il a fallu que Josué prenne le courage de faire une alliance par la circoncision. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, dans Marc 9, verset 41, il dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la, parce qu'il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Vous voyez ici, il y a trois choses importantes. Trois choses importantes. Alors, il dit, et si ta main, si ton pied, si tes yeux, ton œil obscurci, t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu, il faut l'enlever. La main représente nos activités, notre entreprise, notre emploi, tout ce qui est pour nous, les associations, les amis, les alliances. Si cela représente un lot pour toi, coupe et jette. Ce n'est pas des messages que les gens aiment. Hein? Il n'y a pas beaucoup de Alléluia. Mais vous savez quoi? C'est mieux. Si ton pied t'amène à pécher, tu prends ça, tu vas pécher et tu vas aller en enfer, coupe le pied là, tu vas rester maintenant à la maison. Le pied, c'est notre marche. Ça symbolise notre attitude, nos façons de faire. Si cela amène à ne pas entrer dans notre destinée, puisque c'est avec ça que tu dois marcher, il faut couper. Et le Seigneur dit, si ton œil, pourquoi il n'a pas dit de le couper notre œil, d'enlever notre œil physique ou bien notre pied. Quoique un jour, ça se peut que, il y a des religions dans lesquelles ils continuent de le faire, de couper le pied, de couper les mains, ça c'est vraiment horrible là. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Mais si ton activité, tu utilises ta main pour faire des affaires, pécher contre Dieu, il faut couper. Tes pieds, tes yeux qui regardent. C'est ça. Tu dois faire attention. Ta marche. Pose-toi la question. Où je dirige mes marches? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je regarde? L'œil représente la vision. Et sans vision, le peuple périt. La vision permet à un homme, à une femme de voir les dangers, d'anticiper les choses et de rentrer dans sa destinée. Mais si il y a la cataracte, s'il y a des choses dans ton œil, il faut enlever. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vais vous dire, il faut vous séparer. Et plus vite vous allez vous séparer, plus tôt vous allez rentrer dans vos bénédictions. Plus vite vous allez dire non à votre lot. Plus tôt vous allez progresser dans votre marche, dans votre destinée. Plus vite vous allez obéir au Seigneur en opérant des séparations. Plus tôt vous allez faire des exploits. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis et vous allez rentrer dans la promesse de Dieu.
les mauvaises associations pervertissent les voies de notre destinée. Il y a souvent des partenariats pour telle entreprise, partenariat pour ceux. Il faut, si vous voyez que cela dérange, il faut couper au nom de Jésus. Les associations perverses, les associations mauvaises. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça crée des pièges contre votre destinée. Deuxièmement, ça amène la perte même de votre filiation avec Dieu. Ça corrompt votre foi. Et enfin, ça attire la colère de Dieu sur vous et la disgrâce. Pendant 25 ans, Abraham était avec Lot. Dieu ne lui avait pas parlé. Mais quand Lot est parti, Dieu l'a appelé Abraham. Maintenant que Lot est parti, nous pouvons commencer maintenant les affaires. Alléluia. Et ton Lot va partir ce matin au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Ton Lot va partir ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous sommes dans la phase de la prière. Ma sœur, si le message t'a touché, si tu as été impacté, nous allons demander pardon à Dieu d'abord. Parce que ce matin, nous avons fait des associations maléfiques. Peut-être que tu étais dans un club ésotérique. Tu as fait des pactes de sang avec des personnes. Et cela bloque. Cela bloque. Il y a une jeune fille et puis un jeune garçon. Lorsqu'ils se sont rencontrés, donc ils sont tombés dans la foudre. Je ne sais pas, c'est quoi l'affaire de foudre là? Coup de foudre. Et ils ont commencé, ils sont partis au bord de la mer. Ils ont donc se sont taillés. Donc chacun, et puis ils ont fait un pacte de sang. Et pire, ils ont écrit, donc si ce n'est pas avec toi, je ne me marie à aucune personne. Quand ils ont grandi, ils ont vu qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, ou en tout cas, il y a eu des développements que nous ne savons pas. Et ils se sont séparés. Maintenant, le monsieur, il a des problèmes pour se marier. La fille a des problèmes pour se marier. Vous faites quoi? C'est les mauvaises associations. Les mauvaises alliances. Vous avez été dans des églises ou dans des clubs. On vous fait promettre des affaires et on vous met la cendre, on vous fait des trucs de croix, des eaux bénites, des affaires. C'est des pactes qui vous retiennent et qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée. Il faut vous débarrasser au nom de Jésus. Et ce matin, tu vas demander pardon à Dieu d'abord. Demande pardon au Seigneur pour les associations maléfiques que tu as gardées jusqu'à présent. Décide aujourd'hui de te séparer des alliances mauvaises. Demande au Seigneur pardon au nom de Jésus. Tu peux demander pardon. Seigneur, je viens demander pardon. Il y a des choses, clairement, tu m'avais dit de me séparer. Mais à cause du sentimentalisme, j'étais devenu comme Abraham. Je regardais Lot comme une bonne personne. Je ne savais pas qu'il fallait le faire. Mais tu m'as donné la grâce. Lorsque je me suis séparé, lorsque j'ai dit non, alors tu m'as béni. Et aujourd'hui, je peux, avec mon exemple, oui, enseigner et donner que c'est vrai, les mauvaises associations, ça nous empêche d'entrer dans notre destinée. Seigneur, je te demande ce matin, pardonne-moi et pardonne ton peuple. Oh Seigneur, je décide de me séparer des associations perverses, des associations mauvaises, les mauvais associés, au nom de Jésus. Dans Matthieu 27, verset 5 à 51, verset 1, il est dit, voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et ce matin, dans le nom de Jésus, le voile va être à nouveau déchiré dans ta vie au nom de Jésus. Les lottes, tout voile qui te voilait, vont être déchirés au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi.
Dis au nom de Jésus, je rejette, je renonce à mon appartenance au registre des associations maléfiques de Lot, de Jézabel, de la sirène des eaux, des sociétés occultes, les associations religieuses. Je renonce au nom de Jésus. J'efface mon nom de tout livre, de toute association maléfique au nom de Jésus. Je renonce à la position que j'occupais dans des associations maléfiques au nom de Jésus. Je brise toute alliance contractée lorsque j'étais dans ces associations. Au nom de Jésus, je me débarrasse de toi, Lot. Toi qui empêches ma destinée. Je brise Lot. Je brise le voile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Tu vas briser et annuler les marques. Souvent, nous avons fait des incisions. Même innocemment, la maman, bon, l'enfant a mal, on amène pour faire des incisions au niveau du nombril, des incisions au niveau de la peau, toutes sortes d'incisions. Nous allons demander, Seigneur, pardonne-nous et purifie-nous. Brisons toutes les alliances et les écritures sur ton corps, sur ton âme, toute appartenance à une secte, à une association. Tu vas te dissocier au nom de Jésus. Prions. Seigneur, je me débarrasse, je brise, j'annule les marques sataniques, les écritures diaboliques, les marques placées sur mon corps, sur mon esprit, sur mon âme, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous continuons de prier. Tu vas commander à tout oiseau, tout serpent, tout animal mauvais qui s'est attaché à toi. Souvent, vous voyez, dans vos rêves, vous voyez des animaux. Je vais vous raconter quelque chose, mais c'est terrible. Quand j'étais petit, plus jeune, quand je rêvais, et il y avait des animaux qui me pourchassaient. Est-ce que dans la vraie vie, une souris peut me pourchasser? Un rat peut me pourchasser? Un serpent peut me pourchasser? Vous savez pourquoi? C'est à cause des associations maléfiques. Tu rêves, tu vois des chats dans ton rêve. Tu rêves, tu vois des oiseaux qui viennent et qui veulent mettre leur fiente sur ta tête. Ce sont des associations maléfiques parce que les esprits méchants, ils se basent sur cette alliance pour venir t'attaquer dans ton rêve, dans ta nuit. Tu vas dire, tout oiseau, tout animal, tout serpent qui me représente, que ce soit des totems, maintenant je me dissocie, je me sépare de vous. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous. Au nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus, tout oiseau maléfique qui visite les hommes et les femmes dans leurs rêves, qui vient les tourmenter, maintenant, soyez réprimés. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit sur vous maintenant, animal mauvais, animal de toute association de clubs, soyez détruits au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier, Seigneur, donne-moi la force de me débarrasser de mes Lot. Donne-moi la force de me débarrasser de tout ennemi qui s'appelle Lot au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Donne-moi la force de me débarrasser de tout ennemi qui s'appelle Lot. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je me débarrasse de tout Lot. Dans le nom de Jésus. Éternel des armées. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi. Tu peux juste lever la main vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie par l'autorité que tu m'as donnée. En tant que ministre de l'Évangile, je prends autorité maintenant contre tout rocher d'échec planté dans la vie de ma soeur, de mon frère.
Je prie et je brise tout voile maléfique qui empêche la destinée des hommes et des femmes d'être révélés. Maintenant, soyez déchirés au nom de Jésus. Je commande au voile de la stagnation. Maintenant, le voile du surplace soit déchiré de haut en bas au nom de Jésus. Et je t'envoie brûler maintenant par le feu du Saint-Esprit. Père Céleste, je prie que tout lot dans leur vie soit révélé et combattu et détruit et déchiré au nom de Jésus. Père Céleste, je prie maintenant que tes enfants se débarrassent de tout lot qui empêche leur prospérité, qui empêche leur succès. Au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, lève-toi, combat leur lot, déchire tout voile et donne la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant que les voiles sont ôtés, dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant dans ta vie, dans tous les domaines de ta destinée, reçois maintenant la touche du réveil. Reçois la touche de la bénédiction. Reçois la visitation surnaturelle. Que la gloire et l'onction de Dieu tombent sur toi au nom de Jésus. Que la puissance du Très-Haut soit sur toi au nom de Jésus. Que tout ce qui représente l'autre dans ta vie soit totalement abattu et combattu, crucifié au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant que l'autre est condamné, que les obstacles qui bloquaient leur passage soient ôtés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le voile qui a été déchiré. Merci pour la puissance d'en haut qui fait son effet maintenant. Et merci pour le pouvoir du Saint-Esprit qui donne à chacun de rentrer dans sa destinée. Ce matin, je te remercie. Merci parce que maintenant, ils ont la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le groupe musical prend tout est accompli, le voile est déchiré. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de prospérer vienne maintenant dans ta maison. Le pouvoir de prospérer vienne dans ton entreprise. Le pouvoir de prospérer vienne dans ton emploi. Amen. Le pouvoir de prospérer, d'être fructueux, d'être dans le progrès, vienne maintenant dans ta famille au nom de Jésus. Le pouvoir de te marier vient maintenant dans ta situation matrimoniale au nom de Jésus. Le pouvoir d'être en haut et non en bas, d'être toujours la tête et non la queue, vienne maintenant dans tes études au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te fait la grâce de la bonne santé au nom de Jésus. La grâce d'être en bonne santé descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Le voile de la maladie a été déchiré. Amen. Au nom de Jésus. La bonne santé est révélée pour ton corps maintenant au nom de Jésus. Amen. Reçois et sois guéri. Reçois et sois guéri. Amen. Sois guéri dans tes finances. Amen. Sois guéri dans ta famille. Amen. Sois guéri dans ta société. Amen. Sois guéri dans ton entreprise. Amen. Que tes projets prennent maintenant du vol comme l'aigle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen.